en perdant du temps dans sa vie, il me semble qu'on peut aussi passer à côté de sa vie. Exactement. Ta question, elle est très, très importante. Ouais. Alors, il est important de comprendre que quand vous procrastinez, c'est parce que vous avez peur de quelque chose. J'en ai parlé dans la vidéo. Alors, tu peux savoir ce qu'il y a à faire dans ta vie. Par exemple, envoyer un CV, trouver un travail, avoir de bonnes relations, méditer, travailler sur toi, te faire coacher, communiquer. Tu sais qu'il faut le faire, mais tu traînes. Tu mets du temps. Tu as peur. Tu te dis c'est pas le bon moment. Et en réfléchissant de cette façon, les événements ne t'attendent pas. Les personnes qui veulent communiquer avec toi ne t'attendent pas. Moi, je connais une personne que j'ai coachée qui me disait, coach, je viens te voir parce que j'ai trop traîné, ça n'allait pas avec ma femme. On devait communiquer, mais j'avais trop de travail. Et je disais toujours à ma femme, on va voir demain. Je retardais, je renvoyais nos communications. Et un jour, elle vient me voir et me dit qu'elle veut divorcer. Il me dit, j'étais surpris. Parce que il a traîné. Sa femme ne l'a pas entendu, ne l'a pas attendu. Ça faisait un moment qu'elle souffrait. Ça, c'est un exemple. On peut prendre des tonnes d'exemples comme ça, même dans le business, Oui, dans le travail. lui, du coup, si je reprends ce que tu disais sur la procrastination, lui, du coup, il avait sûrement peur qu'elle lui dise ça va pas. Et c'est pour ça qu'il repoussait en fait ce temps d'échange. Non, il avait plutôt peur parce que au moment où elle voulait dialoguer avec lui, il avait beaucoup de travail. Donc, il avait peur de ne pas atteindre ses objectifs professionnels. Oui. Et donc, il se disait, comme sa femme est à côté de lui, elle va rester là. Elle va rester là, il aura le temps. Donc, il a manqué de discernement, en fait. Au lieu de créer l'équilibre entre son travail et sa vie personnelle, il a plutôt privilégié, donné plus d'avantages à son travail. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, il y a aussi des gens comme ça qui ratent des offres, qui mettent du temps. Je connais aussi quelqu'un qui devait perdre du poids comme ça. Et il me disait, coach, je viens te voir, il faut que tu me montres comment perdre du poids spirituellement, mentalement, émotionnellement, sur le plan comportemental, qu'est-ce que je dois faire? Je lui disais, mais pourquoi tu veux perdre du poids? Pourquoi c'est si urgent? Il me disait, c'est urgent parce que je suis allé voir mon médecin m'a dit que j'avais trop de cholestérol, j'avais l'arthrose, j'étais pas bien, j'avais plein de maladies et tout ça là qui commençait à se développer. Et je lui ai dit, mais ça fait combien de temps? Il me dit, ça fait 1 an. Je lui ai dit que, mais ça fait 1 an que le médecin te l'a dit. Et c'est maintenant que tu viens me voir. Il me dit, oui, parce que j'avais trop de boulot, j'avais trop de choses dans la tête. Donc, les 1 an là, il a procrastiné. Et sa maladie s'est aggravée. Tout ce qu'il avait comme maladie s'est aggravé. Voilà, la procrastination peut te faire passer à côté de ta vie. Ça peut te tuer là du coup. Même. Ça peut même te tuer, ça peut détruire ton couple, détruire ta vie. Il faut faire très attention à cela. Alors, il est très important de comprendre que les réseaux sociaux sont très importants dans nos vies aujourd'hui. Mais il faut savoir comment utiliser les réseaux sociaux. Alors, si tu veux, dans les réseaux sociaux, il y a tout. Il y a ceux qui insultent les autres, il y a ceux qui font des clashs, il y a des gens comme moi qui sont là, on est là pour enseigner, pour vous amener à vous éveiller. Mais les gens comme moi, on n'a pas beaucoup de gens qui nous suivent parce que on ne fait pas des clashs et tout ça là. On amène les gens à réfléchir sur eux-mêmes, on amène les gens à développer leur vie. C'est bizarre, l'être humain il est comme ça. L'être humain aime quand il y a le sang, quand il y a des disputes, quand il y a des conflits. C'est là que vous allez voir quelqu'un. Par exemple, si on fait ce live et qu'on commence à s'insulter, tu vas voir qu'on aura 20 000 personnes. Hein? On aura 20 000 personnes. Je te dis, si on se met à s'insulter, là, je commence à dire, les Blancs sont comme ceci, vous êtes venus, vous avez pillé l'Afrique, et tout ça. Et toi, tu dis, oui, vous aussi les Noirs, vous êtes comme ceci. Peut-être si on se frappe, on aura si on se frappe, on aura 1 million de personnes. On aura 1 million de personnes. Parce que ça marche. Et les gens qui ont compris ça le font, mais seulement, c'est pas durable. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Donc maintenant, vous qui me suivez, c'est à vous de vous dire, bon, si j'ai envie de me divertir, si j'ai envie de voir ce côté où il y a les clashs, où les gens sont insatisfaits, je peux suivre ça, mais à faible dose. Parce qu'à force de suivre ça, sans le savoir, consciemment ou inconsciemment, vous commencez à devenir
ces énergies-là. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Ce que tu entends, ce que tu vois a de l'impact dans ta vie, que tu le veuilles ou pas. Un jour, tu vas te retrouver en train de faire comme ce que tu vois souvent dans les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle il faut créer l'équilibre. Moi, je ne dirais jamais aux gens, n'allez pas regarder ça. Moi-même, parfois, je tombe dessus, je regarde. Mais je regarde ça à très faible dose, peut-être à 5 ou à 10% maximum. Et je regarde beaucoup plus tout ce qui peut me faire m'éveiller, tout ce qui peut me faire grandir. Par exemple, moi, je suis un chef d'entreprise, je suis entrepreneur. Je vais aller regarder les trucs sur l'entrepreneuriat. Je vais regarder les trucs sur je vais regarder des choses. Et Brian, il y a une question qui est intéressante, mais avant, je voudrais juste quand même que tu me dises quelque chose, ton avis sur, quand même sur les réseaux sociaux. Bon, tu dis que tu suis des choses intéressantes, tout ça. Mais aujourd'hui, on dit beaucoup, il y a beaucoup de neurologues, etc., qui disent que en fait, l'algorithme capte notre attention et que du coup, même si tu regardes des choses intéressantes, en fait, t'en regardes trop et tu passes trop de temps. Et du coup, tu deviens un peu esclave. Addict. J'allais dire esclave des réseaux sociaux. En fait, il faut allier la connaissance, la curiosité et la mise en pratique. Moi, c'est pour ça que j'ai créé des groupes. Par exemple, on a des programmes où on se retrouve, il y a des programmes où on se retrouve une fois par mois, des programmes où on se retrouve chaque semaine, où j'échange avec les gens sont coachés, les gens pratiquent. Je demande aux gens, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie cette semaine? On ne s'est pas vu pendant une semaine, qu'est-ce que vous avez fait? Il faut échanger, il faut allier ça à la pratique parce que si vous n'avez que la connaissance, ça peut vous abrutir aussi. Il faut dire la vérité parce que le fait simplement de lire, d'avoir la connaissance et de ne pas mettre en pratique, c'est un problème. Donc, il faut vous dire de temps en temps, je suis dans les réseaux, mais de temps en temps, je me déconnecte un peu pour aller dans la pratique. C'est ça qu'il est important de faire. Mais c'est dans l'air de notre temps aussi, on ne peut pas vivre sans réseaux sociaux. Les gens, il y a aussi des gens qui sont devenus radicaux, qui se disent, ouais, moi, les réseaux sociaux, je les mets de côté. Non, il ne faut pas le faire.